Hey, salut, puis bienvenue sur le tout premier podcast ever de Grand Ours. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. Je vais stresser quand même un peu, mais je vais bien. Je suis stressée parce que, c'est le premier podcast sur Grand Ours, évidemment. Puis parce que je me demande comment ça va être accueilli. Je me demande si ça va être satisfaisant pour tes petites oreilles. Je me demande si le son est bon. Bref, c'est stressant un peu pour moi parce que je voulais atteindre un état de perfection. Et ça va d'ailleurs être notre sujet du jour. Premier sujet de podcast Grand Ours, la perfection. Sérieux, là, c'est tellement le pire mot, je pense, de notre vocabulaire, là, ou en tout cas, un des pires, à mon avis, parce que c'est ambigu, ce mot-là. C'est difficile de pouvoir mettre un concept clair sur la perfection. C'est tellement difficile de mettre un concept clair sur ce mot-là que, en faisant mes petites recherches, je me suis dit, bon, tu sais, c'est quoi la perfection? Puis ça existe-tu? Parce que moi, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Puis quand je me questionne c'est quoi la perfection, ben j'arrive à trouver des réponses qui sont vraiment très personnelles. Puis même à ça, on dirait que dans ma réponse, il y a encore place à l'amélioration. Je sais pas si c'est clair, mais je me dis, bon, mettons pour moi, un papillon parfait, ça serait un papillon qui aurait vraiment des belles couleurs qui s'agencent bien ensemble, là. Comme par exemple un papillon bleu turquoise puis mauve, là, un beau mauve éclatant, ce serait un papillon parfait. Ah non, il pourrait aussi avoir une petite ligne noire sur le contour de ses ailes. Ah, puis il pourrait aussi avoir des petits picots blancs. Tu sais, c'est ça, il sera jamais parfait. On dirait que ça se peut pas être parfait. Donc, j'ai choisi d'aller voir dans le Larousse. Je me suis dit, quand on ne connaît pas précisément la définition d'un mot, on va aller chercher dans le dictionnaire. Puis, le dictionnaire le sait même pas. C'est quoi la perfection? Y avez-vous pensé? C'est comme totalement ridicule ce mot-là. Là. Ça sert à rien. Il faut éliminer ça de nos vocabulaires. Là. Ça sert juste à nous mettre de la pression. Dans le Larousse, il est dit que la perfection, c'est un nom féminin et sa définition, c'est état de quelqu'un, de quelque chose qui est parfait en son genre. Exemple, la perfection d'un style. Il y a aussi qualité de l'esprit ou du corps portée au plus haut degré. Exemple, être doué de toutes les perfections. Et encore, personne ou chose parfaite. Cette montre est une petite perfection. Ça veut rien dire. On pourrait totalement définir ce qu'est un chien, par exemple. Tu sais, justement, mon chien m'a empêché d'atteindre la perfection. Il a jappé pendant que je parlais. C'est pas poli. Mais il vit dans cette maison-là. Il va japper des fois. Puis j'ai les moyens que j'ai pour enregistrer mon podcast. Puis j'ai un chien, 2 chiens même, dans ma maison. Donc, ces chiens qui jappent m'empêchent d'atteindre la perfection dans mon idée de ce que c'est que la perfection de mon podcast, comprenez-vous? La perfection, peut-être que vous vous en foutez complètement que mon chien ait jappé en même temps que je parlais. Là. Vous vous êtes juste dit « Ah, elle a un chien. Son chien jappe. » Puis vous avez continué d'écouter ce que je disais. Mais moi, ça m'a bloqué dans mon niveau de perfection que j'attendais de mon podcast. C'est pour ça que je dis que ça se peut pas, tu sais, c'est ça, on peut définir parfaitement un chien, bon, animal de plusieurs tailles différentes, passant de tant de centimètres à tant de centimètres pour le plus petit puis pour le plus gros, 4 pattes, une queue, des oreilles, un nez, tu sais, c'est facile de définir un chien, parce que c'est un concept clair, un chien, on sait ce que c'est qu'un chien. Mais définir la perfection, hey, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Parce qu'il y a toujours sujet à l'amélioration.
C'est ce qui me laisse croire que ça n'existe pas. Vous me direz, vous autres, penses-tu, toi, que ça existe, la perfection? Je pense même pas que personne puisse se vanter d'être parfait, ou s'il se vante d'être parfait, c'est parce que il a pas fait beaucoup de travail sur lui-même ou il a pas envie d'en faire, parce que honnêtement, la perfection, écoute, si vous exigez la perfection des autres, ben il serait temps que vous commenciez à penser à faire du travail sur vous-même. Ça se peut pas. La perfection, c'est pas possible. Mais si ça se peut pas, pourquoi? Pourquoi on cherche la perfection? Je vais me servir de mon exemple. Le plus facile à utiliser aujourd'hui, je vais me servir de ce podcast-ci. J'ai une idée depuis quelque temps qui est de faire un podcast pour aider les gens à se sentir mieux. Je veux juste vivre sur une planète plus agréable, avec des humains plus agréables. Puis moi-même, je veux juste devenir une humaine plus agréable. En écoutant des podcasts, des fois, ça m'aide à me sentir mieux parce que je peux me situer un peu dans la peau de l'autre personne, réussir à voir que je suis pas toute seule à vivre certains échecs, à me mettre des limites. Puis je trouve ça rassurant, je trouve ça agréable. Puis j'ai envie de partager ça avec toi. J'ai envie qu'ensemble, on s'aide à vivre sur une planète plus cool. Donc, je choisis de créer Grand Ours et d'en faire un podcast. Puis là, la petite voix parasite de la perfection est venue chuchoter dans mon oreille je sais pas combien de fois depuis que l'idée est née dans ma tête de Grand Ours. Il y a un petit parasite qu'on va appeler perfection qui venait me dire tu seras pas assez cultivé pour donner plusieurs sujets. T'as pas le bon équipement pour pouvoir partir un podcast. Ah, ça te prendrait une pièce isolée des sons extérieurs, puis on l'a pas. Ah, peut-être que ça prendrait un meilleur micro, peut-être que ça prendrait un meilleur portable, peut-être que ça va te prendre des sujets différents des autres, peut-être justement que toutes les autres ont... Tu sais, le parasite perfection, là, il est l'enfer quand il commence à prendre de la place dans notre tête. Il vient vraiment, vraiment, vraiment retarder notre évolution. On devrait dire qu'on veut l'évolution au lieu de dire qu'on veut la perfection. Parce que vouloir la perfection, dans le fond, c'est rien de plus que vouloir donner une bonne image de soi ou de son projet ou de peu importe ce qu'on veut entreprendre. C'est vouloir la perfection, c'est vouloir être aimé par les autres, vouloir se sentir valorisé aux yeux des autres parce que, en fait, la perfection, on se l'impose pour plaire. Soyons honnêtes, là, on s'impose pas la perfection, ben peut-être un peu pour se plaire à soi-même, mais je pense que principalement, en tout cas dans mon cas, vouloir m'imposer la perfection, c'est pour plaire aux yeux des autres parce que je sais, moi, que je suis pas parfaite. Je sais, quand je me regarde dans le miroir, je me dis pas qu'il faut que je me dégage une image parfaite. J'ai pas l'impression que je devrais perdre quelques livres pour être parfaite à mes yeux. Je devrais perdre quelques livres pour être parfaite aux yeux de la société. Si j'ai un bouton dans le front, je me dis pas que mon bouton, il m'empêche d'être parfaite à mes yeux, parce que je le vois pas, de toute façon, à part que quand je me regarde dans un miroir, mais ça m'empêche d'être parfaite aux yeux de la société. Je suis pas quelqu'un qui se soucie à l'extrême de son apparence physique, là, mais ça m'arrive quand même parfois d'avoir ce genre de réflexion-là, puis je suis certaine que ça nous arrive tous, à des degrés différents, mais on est rarement satisfait de ce qu'on est réellement. On devrait faire un travail d'acceptation sur nous plutôt, d'acceptation et d'évolution, plutôt que d'essayer d'atteindre un niveau de perfection qui, de toute façon, ça se définit même pas, la perfection. Même le Larousse est pas capable de me donner une définition claire de la perfection. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on cherche à atteindre.
Dans le monde du développement personnel, là, il y a tellement comme tout le monde veut être la meilleure version de soi-même. Fait que tout le monde cherche la perfection. Mais personne va jamais l'atteindre. Parce que si on atteignait la perfection, je crois qu'on serait pas ici. Je crois que ce monde-ci est fait pour évoluer. On devrait plutôt se questionner sur qu'est-ce qu'on recherche quand on veut la perfection. Pourquoi on cherche à faire plus ou à faire mieux? C'est sûr qu'on veut tout faire mieux. Moi, la première, tu sais, j'espère que mon prochain podcast va être peut-être plus structuré, je vais être moins nerveuse, je veux faire mieux, c'est normal, je veux m'améliorer. Mais j'ai compris, je crois, en fait, j'espère que j'ai compris que ça ne sera pas jamais parfait. Il y a toujours quelqu'un sur la planète qui va dire ton accent québécois, il gosse, tu sais, c'est fatigant ton accent québécois, tu pourrais prendre des mots plus beaux, tu pourrais ralentir ton débit de parole, tu pourrais, tu sais, ça sera, il y a quelqu'un dans le monde qui trouvera jamais ça parfait, il y a d'autres gens qui vont dire « Hey, c'était parfait, c'était parfait ». Mais c'est ça, c'est parce que la perfection, c'est très personnel à notre vision des choses, c'est un peu aussi le reflet de ce que nous enseigne la société. T'sais, prenons exemple sur nos corps. Pourquoi on pense souvent que nos corps ne sont pas parfaits? Parce que on nous présente des modèles de beauté qui sont toujours pas mal les mêmes, qui ont pas mal toujours la même taille, pas mal toujours le même poids, pas mal toujours des visages parfaits, avec des cheveux parfaits, des vêtements parfaits, la barbe taillée à la perfection, des seins parfaits, des fesses parfaites. Donc, on se met de la pression parce que on a l'impression que c'est ça, la perfection. Mais ces gens-là, bon, premièrement, leurs photos ont été retouchées dans 7/8 des cas, là, mais ces gens-là, quand ils se regardent dans le miroir, même si leur photo est dans un magazine, c'est sûr qu'eux aussi se trouvent loin de la perfection. Dans ce temps-là, on devrait se questionner à qui je veux plaire. Est-ce que c'est nécessaire de plaire aux autres ou est-ce que je devrais plutôt commencer par me plaire à moi-même? Est-ce que je suis satisfaite de la personne que je suis, de l'existence que je mène? Si oui, tant mieux. Mais sinon, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? À une échelle où je me respecte, à une échelle où je fais des changements pour moi-même et non pas pour les autres. Ça, on appelle ça l'évolution et ça, c'est magnifique et c'est pour ça qu'on est là. Assez parlé de perfection pour aujourd'hui. J'ai d'autres choses à faire que de parler d'un mot qui existe mais qui sert à rien. Pour vrai, je veux vous remercier beaucoup d'avoir écouté ce premier podcast qui n'est pas parfait, effectivement, mais dont je suis fière, puis je vous promets qu'il y en aura d'autres, je vais m'améliorer au fil du temps, c'est certain, pareil comme on cherche tous à faire. Et merci à tes oreilles de m'avoir écouté. J'espère que ton cœur a entendu le message du mien. Profite de cette magnifique journée pour être heureux. Puis on se retrouve bientôt dans un autre podcast de Grand Ours.